À l'instar des pays africains, le Burkina Faso fait face chaque année au paludisme. Il est une maladie humaine potentiellement mortelle, causée par des parasites que transmettent les piqûres de moustiques anopheles femelles infectées. Il est la première cause de la mortalité au Burkina. À titre d'exemple, le couple Ouedraogo a perdu son unique enfant suite à la maladie du paludisme. Cela a créé un émoi au sein du corps médical. Oh là, tais-toi, gentil bébé. Ne pleure pas. Et son médecin traitant de dire: c'est la seule occasion où tu as envie de vider le sang de tout ton corps et de venir en aide à un bébé que tu es en train de perdre par manque de sang. Des jeunes burkinabés ont refusé de se résigner et de subir cet état de fait. De plusieurs disciplines, ils vont conjuguer leurs intelligences pour trouver une solution efficace dans l'intelligence artificielle. Malaria Safe. Il a été développé dans un écosystème favorable et en pleine évolution. Les intelligences artificielles, c'est un concept du moment qui permet donc de faire aux outils ce que l'homme aurait donc pu faire. Donc la machine fait ce que l'homme doit faire. C'est ça le principe de l'intelligence artificielle. On a un ensemble de chercheurs qui sont des spécialistes de l'intelligence artificielle qui encadrent, et on a des partenaires métiers, on appelle ça comme ça, des partenaires sectoriels tels que la santé, voilà, l'énergie, ainsi de suite, les finances. On a des partenaires qui ont des problèmes et on a des enseignants et on recrute des étudiants en stage, des boursiers si vous voulez, pour travailler 6 mois sur des problématiques en fait des experts sectoriels. Et on recrute aussi des étudiants en thèse, on met à disposition de l'infrastructure pour qu'ils puissent faire travailler parce que l'intelligence artificielle, ça a besoin d'une grosse puissance de calcul pour fonctionner. Situé au cœur du quartier Ouaga 2000, l'incubateur de Malaria Safe est Nanatech. L'équipe de nanotechnologie est composée d'ingénieurs dans plusieurs domaines, surtout dans le domaine des énergies et du numérique. Donc des systèmes intelligents, systèmes de digitalisation. Toutefois, lorsque nous vient le développement d'une solution, nous travaillons en partenariat avec les spécialistes du domaine. Ça veut dire que nous n'intégrons pas forcément toutes les spécialités, je veux dire dans notre équipe, mais nous travaillons en partenariat donc avec les différentes spécialités. Nous avons des contacts dans les différents domaines de la santé notamment. La direction profonde de nanotechnologie, c'est de répondre aux besoins et aux problèmes que rencontrent nos populations. C'est d'utiliser au mieux cet outil-là qui est l'intelligence artificielle pour régler les problèmes endogènes et trouver des solutions endogènes pour régler les problèmes de nos populations. Leur innovation, Malaria Safe est une solution d'intelligence artificielle pour éliminer les gîtes larvaires des zones à forte concentration de moustiques responsables de la transmission du paludisme. La solution consiste à identifier dans un premier temps les gîtes larvaires par le biais d'un module d'intelligence artificielle. Le module va repérer et relever les coordonnées géographiques des points des gîtes larvaires. Un autre drone va embarquer en plus du module de la solution d'intelligence artificielle du pesticide pour pulvériser uniquement les points de gîtes larvaires. L'implémentation de Malaria Safe n'a pas été sans obstacle. Le faible accès aux données, le manque d'apport financier, le manque d'entreprises locales de production des outils collaboratifs comme les drones, et on en oublie. Le fait que les technologies sur le territoire national ne sont pas forcément assez développées. Donc, il faut d'abord les adapter aux réalités que nous connaissons. Il ne suffit pas de venir apporter une solution qui existe à l'extérieur, mais les adapter à un contexte précis du Burkina Faso
pour ce qui est donc de certaines de nos solutions. Il faut savoir aussi que les solutions d'intelligence artificielle sont des solutions qui coûtent extrêmement cher parce que ce sont des modèles qu'il faut entraîner. Et pour entraîner l'intelligence artificielle, il faut énormément de données. Donc, développer une intelligence artificielle équivaut à collecter énormément de données, ce qui fait que ça coûte beaucoup parce que la collecte de données coûte énormément d'argent. Et les technologies de drone aussi, sont des technologies qui coûtent de l'argent. En dehors de cela, il faut dire qu'il y a aussi la réglementation parce que c'est un domaine qui a certaines convergences avec le domaine sécuritaire, ce qui veut dire que les drones ont une législation qu'il faut respecter. Malgré ces difficultés, des tests concluants ont été réalisés et la solution n'attend que la volonté politique pour éradiquer le paludisme au Burkina en brisant les chaînes de transmission. Il reste à nourrir l'espoir que la solution définitive du paludisme prenne racine au Burkina et produise ses fruits partout en Afrique.